Chers amis, bonjour. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le docteur Jean Le Guibitard, cardiologue actuellement. J'exerce dans mon cabinet à Antony. J'ai dû arriver en France il y a une cinquantaine d'années, ne sachant aucun mot de français. D'abord, il a fallu apprendre le français, ensuite passer tous les concours et les examens pour être médecin, ensuite d'autres concours, d'autres examens, d'autres pratiques pour être cardiologue. J'ai travaillé et accumulé une très grande expérience dans la plupart des hôpitaux de France et de Navarre. Les plus grandes expériences, c'était des postes de cardiologue réanimateur dans la plupart des services de réanimation des hôpitaux de Paris. Et j'ai dû travailler avec les médecins de SAMU de Paris. Et je vous assure, c'est la plus belle expérience de ma vie. J'ai été tout de même étonné que dans un grand pays comme la France, chers amis, les rois de France ont combattu pour le Christ. Il y a des rois de France que j'adore. Prenons Charlemagne. Charlemagne, le grand Charlemagne. Il a combattu pour Jésus, n'est-ce pas? Il a libéré presque, je ne dis pas libéré, et converti tous les pays de l'Europe, jusqu'en Prusse, en Germanie, dans le nord, dans le sud, en Italie. Ensuite, il y a le roi Saint-Louis. Ensuite, il y a bien d'autres rois. Et comment, à travers l'étude de l'histoire de France, j'ai vu la France basculer, vraiment vers l'athéisme. Et je me suis dit, il est temps que maintenant on retrouve son âme. Chers amis, j'étais un peu surpris de constater, c'est en France que Chrétien de Troyes, vers les années 1000, a reçu l'inspiration divine et il a écrit, n'est-ce pas, les révélations à propos de Saint Graal. C'est en France que le Graal est né et qu'il a été inspiré aux poètes français. Et je suis actuellement étonné de voir que la France, heureusement, pas tous les Français, est en train de cheminer vraiment vers la décadence morale. Je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de faire connaître à nouveau le Saint Graal aux Français. J'ai eu à mon tour aujourd'hui l'inspiration à vous lire une conférence de message de Graal intitulée Séance moderne de l'esprit. Séance moderne de l'esprit. Séance moderne de l'esprit. Qu'est-ce qui se rassemble sous ce pavillon? Qu'est-ce qui s'unit? Et qu'est-ce qui s'y combat aussi? Une arène de recherche sérieuse, de savoir médiocre, de vastes projets, de vanité et de sottise, souvent aussi de vaines vantardises, et plus encore d'encens des affaires dépourvues de tout scrupule. Il n'est pas rare que de tout ce chaos fleurissent l'envie et une haine sans bornes qui aboutissent finalement à une soif de vengeance surnoise de la plus vile espèce. Dans de telles circonstances, il n'est naturellement pas étonnant que bien des gens fuient des faits et des gestes extravagants, avec une crainte comme s'ils allaient eux-mêmes s'intoxiquer en entrant en contact avec tout cela. Ceux-là n'ont pas tellement tort, car l'innombrable adeptes des sciences de l'esprit ne montrent dans leur comportement vraiment rien d'engageant, encore moins d'attirant. Au contraire, tout en eux incite plutôt toute autre personne à la plus grande prudence. Donc, chers amis, je vous rappelle dans mes conférences que la notion d'esprit pour le Saint Graal, c'est tout ce qui est spirituel et de nature magnétique informationnelle. C'est une information immatérielle
n'est-ce pas, qui a un support magnétique pour se manifester. Je vous en avais assez parlé dans d'autres conférences et on va élucider cette notion qui est pour moi vraiment très très importante et qui est de toute logique. C'est rationnel comme les Français l'aiment, aiment ce qui est rationnel et cartésien. Ce qui est spirituel, pour le grand roi Charlemagne et les rois de France, de nos jours, il est de nature magnétique, informationnelle. Il crée un mouvement dans l'esprit, dans cette étincelle divine qui est en nous, qui est au niveau du plexus solaire. Je continue. Il est singulier que tout le domaine de la prétendue séance de l'esprit, qui est souvent confondu par les malveillants ou ignorants avec la séance des esprits, on est d'accord, soit encore considéré aujourd'hui comme une sorte de zone franche où chacun serait autorisé à donner libre cours à sa conduite et à son inconduite sans retenue, voire sans frein et impunément. Tel est ce qui est admis. Cependant, les expériences ont déjà très souvent démontré qu'il n'en est pas ainsi. D'innombrables pionniers en ce domaine qui étaient assez imprudents pour y risquer quelques pas en avant, cherchant avec un savoir purement imaginaire devenir les victimes impuissantes de leur propre insouciance. Or, il est triste que toutes ces victimes aient succombé sans que la moindre chose ait pu donner ainsi à l'humanité. L'humanité a besoin de spiritualité, mais il faut savoir quelle spiritualité. À vrai dire, chacun de ces cas aurait dû être la preuve que la voie suivie n'est pas la bonne, puisqu'elle n'apporte que dommage, voire la perdition, mais aucune bénédiction. Cependant, ces voies erronées sont conservées avec une singulière opiniâtreté. De nouveaux sacrifices toujours apportés pour chaque grain de poussière découvert, une évidence nouvellement reconnue dans la puissance de création. D'immenses clameurs s'élèvent et d'innombrables traités sont écrits qui doivent rebuter bon nombre d'humains cherchant sérieusement parce que le tâtonnement incertain y est nettement perceptible. Comme vous voyez, l'auteur du Message du Graal, qui a écrit ce livre en 1929, enfin, il a annoncé son message à l'humanité en Allemagne en 1929. Vous voyez, il l'écrit déjà. Et donc, déjà, on le ressent de nos jours. En réalité, toute la recherche effectuée jusqu'à ici doit plutôt être appelée un jeu dangereux avec un arrière-plan de bon vouloir. Le domaine de la science de l'esprit considéré comme zone franche ne pourra jamais être abordé impunément tant que l'on ne saura tenir compte au préalable des lois spirituelles dans toute leur étendue. Vous connaissez ces lois spirituelles que je vous avais expliquées dans les autres conférences et dans les autres vidéos, n'est-ce pas? Les 3 lois. Toute opposition consciente ou inconsciente, c'est-à-dire toute inobservance de celle-ci, ce qui est synonyme d'infraction, doit dans son inévitable choc en retour frapper le téméraire, le frivole ou l'étourdi qui n'en tient pas rigoureusement compte ou s'avère incapable de les observer. Vous retrouvez ces lois magnétiques de la spiritualité dans les 5 premières conférences que je vous avais lues. Vouloir parcourir ce qui n'est pas terrestre avec les moyens et les possibilités terrestres n'est rien d'autre que de placer et de laisser seul dans une forêt vierge un enfant non développé, non encore familiarisé avec les dangers terrestres, là où seul un humain équipé, en conséquence, en pleine possession de ses forces, avec toute la prudence, peut avoir la chance d'en sortir indemne. C'est ça, le domaine spirituel, les gens s'y aventurent par des tas d'acrobaties, et l'auteur le dit, c'est comme s'il laissait un enfant sans moyen de défense en pleine forêt, n'est-ce pas? Il en va autrement des adeptes de la science moderne, de l'esprit. Dans leur méthode de travail,
actuel, même lorsqu'il s'imagine agir avec la plus grande sincérité et court réellement de nombreux risques à cause du savoir afin d'aider les hommes à progresser au-delà d'une limite où depuis longtemps déjà ils attendent en frappant. L'humanité cherche et il y a beaucoup de gens qui de bonne volonté veulent les aider, mais sans avoir la vraie connaissance magnético-spirituelle. Tels des enfants, ces chercheurs se tiennent aujourd'hui encore devant cette limite, impuissants, tâtonnants, ignorant les dangers qui, à tout instant, peuvent fondre sur eux ou se déverser sur d'autres humains si leurs essais hésitants creusent une brèche dans le rempart naturel ou bien ouvrent une porte qui, pour beaucoup, devrait mieux rester fermée. Tout cela ne peut être appelé que légèreté, nos audaces, tant que ceux qui veulent avancer ne savent pas exactement qu'ils sont en mesure de maîtriser immédiatement et sans réserve tous les dangers éventuels, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. De façon la plus irresponsable agissent ces chercheurs qui s'adonnent à des expériences. Le crime de l'hypnose a déjà été signalé bien des fois. L'hypnose, c'est un danger, on en parlera. On ne peut pas hypnotiser quelqu'un et lui suggérer des choses contre son propre esprit, sa propre volonté. Je vous déconseille vivement l'hypnose. Je continue. Or, les chercheurs qui expérimentent encore d'une autre manière commettent dans la plupart des cas la faute regrettable tout en ne sachant rien eux-mêmes, sinon ils ne la commettraient sûrement pas, de plonger d'autres personnes très sensibles ou médiales dans un sommeil magnétique ou même hypnotique, pour les rapprocher ainsi des influences physiquement invisibles du monde de l'au-delà, dans l'espoir de pouvoir ainsi entendre et observer différentes choses, ce qui ne serait pas possible dans un état de totale conscience diurne du sujet d'expérience en question. Il ne faut pas endormir les gens. Le but de la vie, c'est d'être conscient, autoconscient, s'éveiller tout le temps par l'expérience vécue. Dans au moins 95% des cas, ils exposent ainsi ces personnes à des grands dangers qu'elles ne sont pas encore de taille à affronter, car toute espèce d'assistance artificielle pour l'approfondissement est un asservissement de l'âme à travers lequel celle-ci est poussée en une sensibilité qui dépasse celle qui lui aurait été permis son développement naturel. Laissez l'évolution naturelle sans forcer, sans technique. Il n'y a pas de technologie spirituelle pour avancer, n'est-ce pas? Les méthodes, les gourous, les sectes, les techniques, les stages, les retraites spirituelles, tout ce qu'on vend actuellement sur le marché, dans les salons, c'est éviter. Il en résulte qu'une telle victime des expériences se trouve soudain psychiquement sur un plan sur lequel, par assistance artificielle, elle est dépouillée de sa protection naturelle ou sur lequel il n'a pas de protection naturelle qui ne peut naître que d'un développement personnel intérieur sain. J'avais souvent expliqué qu'on est toi-même, il faut une évolution, il faut une maturité de l'intérieur. Dans ce domaine, tout ce qui est aide, technique, méthode, stage, payante ou non, à éviter. L'être humain doit avancer seul avec ses propres expériences qui font mûrir l'esprit. Il faut se représenter ou figurer un tel être humain digne de pitié comme s'il était attaché nu à un pieu, tel un appât mis en avant dans une zone dangereuse pour attirer sur lui la vie et l'activité encore inconnues là-bas, voire les laisser agir sur lui pour qu'il puisse en rendre compte ou pour que
différentes manifestations deviennent visibles aux autres également par sa collaboration, moyennant l'abandon de certaines substances physiques déterminées de son corps. Il parle des sacrifices et des spectacles spirituels, n'est-ce pas? Vous avez tout compris. Hein? Un tel sujet d'expérience, à travers la liaison que son âme, poussée en avant, doit maintenir avec le corps terrestre, est capable temporairement de rapporter comme par téléphone tout ce qui se produit et de le transmettre au spectateur. Vous avez compris, j'espère. Hein? C'est-à-dire que l'être humain, le sujet d'expérience, sert comme une interface entre le monde de l'au-delà et pour les spectateurs sur le plan terrestre. Mais qu'à cette occasion, la sentinelle, c'est-à-dire l'interface, ainsi artificiellement mise en avant, cet être humain qui est le sujet de cette d'expérience, qu'il appelle sentinelle, subissent des attaques. Je répète, mais qu'à cette occasion, la sentinelle, ainsi artificiellement mise en avant, subisse une quelconque attaque, elle n'est pas en état de se défendre par suite du manque de protection naturelle. Elle est abandonnée sans secours parce qu'elle n'a pas été poussée que artificiellement par l'aide d'autrui dans un domaine en lequel, par son évolution, n'appartient pas encore ou bien que n'est de toute façon pas le sien. Or, le soi-disant chercheur qui l'y a poussé par soif de savoir ne peut davantage lui venir en aide puisqu'il est lui-même étranger et inexpérimenté dans le domaine d'où vient le danger. C'est pourquoi il ne peut rien faire que pour une protection quelconque. Voyez-vous, ça me fait penser à un film que vous vraiment devez voir, c'est Ghost, Ghost en anglais, hein? Ghost, le fantôme, Ghost. G-H-O-S-T. Excellent film, vraiment. Il vous dit comment le héros du film est allé voir une médium pour se connecter au monde parallèle. C'est vraiment... Il y a pas mal de films qui l'expliquent ça. C'est ainsi que les chercheurs deviennent des criminels sans le vouloir et sans pouvoir être atteints pour cela par la justice terrestre. Mais ceci n'exclut pas que les lois spirituelles magnétiques exercent leur action réciproque avec une entière rigueur et enchaînent le chercheur à sa victime. Les deux sont liés, hein, ça veut dire le médium et l'autre personne hein, qui utilise pour se connecter avec les mondes parallèles. Maintes sujets d'expérience a subi des attaques de matière subtile qui, avec le temps, souvent, même rapidement ou instantanément, se répercutent aussi sur le corps physique, si bien qu'une maladie terrestre ou la mort suit par laquelle, cependant, la préjudice psychique n'en est pas encore réparé pour autant. Vous savez, parfois aussi, il y a des médiums qui vont hypnotiser quelqu'un en le mettant en hypnose. La personne hypnotisée, il va se connecter avec le monde parallèle et transmettre des images ou des événements de l'autre monde. Donc tout ceci, c'est artificiel, hein, d'accord? Et c'est très dangereux pour celui qui est hypnotisé. Par contre, ces observateurs qui se disent chercheurs, qui poussent leurs victimes dans les régions inconnues, se tiennent dans la plupart des cas au cours de ces dangereuses expériences dans le bon abri terrestre, sous la protection de leur corps physique et leur conscience divine. Il est rare qu'il y participe simultanément au danger des personnes d'expérience, que ceux-ci donc les atteignent immédiatement. Mais lors de leur mort terrestre, moment du passage dans le monde de matière subtile, ils seront contraints de toute façon, par leur enchaînement avec les victimes, de se rendre là où celles-ci furent éventuellement entraînées afin de pouvoir seulement ensemble reprendre lentement la remontée vers elles. Je pense que si je fais un peu comme ça, c'est encore mieux. La projection artificielle forcée d'une âme dans un autre domaine ne veut pas forcément dire que l'âme sort du corps et s'envole vers une autre région. Dans la plupart des cas, elle reste tranquillement dans le corps par le sommeil magnétique,
ou hypnotique, elle devient seulement anormalement sensible, de sorte qu'elle réagit à des courants et à des influences beaucoup plus subtiles que cela ne serait possible dans son état naturel. Il est évident que dans cet état anormal, il ne dispose pas de la pleine force dont il jouirait par ailleurs si elle était parvenue d'elle-même aussi loin par l'évolution intérieure naturelle, si de ce fait il se tenait ferme et assuré sur ce nouveau sol plus subtil en opposant donc, ça veut dire que l'être humain est, par son corps physique, il est protégé de ses influences. Hein. Par suite de l'absence de force intégrale saine, surgit par l'artifice une inégalité qui doit entraîner des perturbations. Les suites en sont un trouble absolu de toutes les intuitions, d'où naissent des déformations de la réalité. Les origines des faux rapports, des innombrables erreurs ne sont toujours fournies que par les chercheurs eux-mêmes, du fait de leur assistance inusible. Par conséquent, il arrive aussi que dans les nombreux faits explorés des domaines occultes qui sont déjà publiés, maintes choses ne peuvent concorder avec une logique rigoureuse. Il y a là d'innombrables erreurs qui, jusqu'à présent, n'ont pu encore être reconnues comme telles. Par ces voies visiblement fausses, on ne saurait absolument rien atteindre qui puisse apporter quelques profits ou bienfaits pour les êtres humains. Vous savez, actuellement, les chercheurs, ils cherchent le voyage astral, n'est-ce pas? Le voyage astral, la sortie de corps, le sommeil hypnotique, tout ça, l'auteur de Message des Graal l'explique bien et en avertit. Beaucoup de gens disent, on va voyager dans l'astral, vous voyez? Vous savez, laissez les choses naturellement. Je vous dis, le voyage dans l'astral et les sorties hors corps, vous le faites tous les soirs pendant votre sommeil paradoxal. Quand vous dormez et que vous rêvez, cela veut dire que, je vous l'avais expliqué dans mes précédentes vidéos, c'est que les battements cardiaques ralentissent, la tension artérielle baisse, la température baisse, et j'avais fait un article qui a été publié dans une revue philosophique là-dessus, c'est que vous faites des sorties dans le monde de l'au-delà, dans le monde astral, chaque fois que vous dormez et que vous rêvez dans votre sommeil profond. Il y a plusieurs mondes parallèles où votre corps astral les visite sans que vous rendiez compte. Hein. Mais seulement, vous n'avez que des intuitions dans la journée. Alors, je continue. En réalité, seul peut être profitable aux humains ce qui les aide à s'élever sur le plan spirituel, ou du moins indique un chemin à cette fin, mais ce n'est en ce qui concerne ces expériences, tout cela se trouve dès le départ et à jamais totalement exclu. Pas de spectacle, hein, dans le monde spirituel. On ne peut pas mettre le monde spirituel en spectacle à la télévision. Cependant, parfois, un chercheur est tout de même capable finalement, par des assistances artificielles, de projeter un être humain sensible ou médial hors de son corps de matière dense dans le monde parallèle de matière subtile, qui lui est le plus proche, mais ne peut le pousser même de l'épaisseur d'un cheveu plus haut que là où cet être humain appartient de par sa propre constitution intérieure. Au contraire, par une aide artificielle, il ne saurait même pas l'amener jusqu'à là, mais seulement dans le plus proche entourage de tout ce qui est terrestre. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi. On ne peut pas projeter quelqu'un parce que c'est les lois spirituelles de l'affinité. On ne peut aller là où on est en affinité de maturité. Hein, c'est par résonance magnétique. Tu ne peux pas aller à des fréquences que toi-même, tu n'as pas ces fréquences-là, n'est-ce pas? Ok, je continue. Mais cet entourage le plus proche de ce qui est terrestre ne peut contenir de tout cela, de tout cet au-delà, de tout de ce monde parallèle, que ce qui est encore étroitement lié à la Terre, ce qui, par sa médiocrité, ses vices et passions, reste enchaîné à la Terre. Naturellement, de temps à autre, quelque chose
de plus évolué vient aussi à séjourner passagèrement dans cet entourage. Mais on ne peut pas toujours s'y attendre. Ce qui est de nature élevée ne peut, pour des raisons purement conformes aux lois naturelles, se trouve là. L'univers sortirait plutôt de ses gonds, ou bien il faudrait alors qu'il se trouve en un être humain, dans l'être humain, une base élevée pour l'ancrage de la lumière. Mais que cela puisse se rencontrer dans un sujet d'expérience ou dans l'un de ces chercheurs tâtonnants n'est guère vraisemblable. Le danger et l'inutilité de toutes ces expériences restent donc existants. Il est également certain que quelque chose de vraiment supérieur ne peut venir dans la proximité d'un médium et encore moins capable de parler à travers lui. Celui-ci, sans la présence d'un être humain plus évolué, purifiant tout ce qui est plus grossier. De toute façon, des matérialisations provenant des milieux plus élevés n'entrent pas du tout en ligne de compte, encore bien moins lors de ces jeux taquins en vogue avec les coups frappés, les déplacements d'objets, et ainsi de suite. Pour ce faire, le fossé est beaucoup plus trop grand pour pouvoir y être franchi d'emblée. Si j'ai mis cette conférence, parce que là, c'est la période d'été, les gens vont faire les tables rondes ou les tables tournantes avec des vers, des lettres, j'ai connu tout cela, hein, eh bien, c'est vraiment une mascarade et il fallait vraiment connaître ces lois pour ne pas y tomber. Hein. Chers amis, pendant les vacances, évitez tout cela. Hein. Par là, esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Vous voyez, ça, c'est des choses que j'ai déjà vécues hein, souvent, hein, le soir pendant les vacances, on essaie de contacter les esprits et de trouver le numéro du loto. Hein. Méfiez-vous, étudiez les vraies lois. Malgré un médium, surtout pour les gens qui vont voir les médiums, hein, ça c'est très important. Ne perdez pas votre argent, vos sous en allant voir les médiums. Pas possible. Écoutez, malgré un médium, toutes ces choses ne peuvent être exécutées que par des êtres de l'au-delà qui sont encore liés très étroitement à la matière. S'ils pouvaient en être autrement, donc si ce qui est de nature élevée pouvait entrer aussi facilement en relation avec l'humanité, le Christ n'aurait en effet pas eu besoin de se faire homme, mais aurait pu remplir sa mission sans ce sacrifice. Mais les êtres humains aujourd'hui ne sont certainement pas plus évolués psychiquement que du temps de Jésus sur terre, si bien qu'il ne peut être admis qu'une liaison avec la lumière puisse s'établir plus facilement qu'alors. Donc je pense que vous avez très bien compris, si Dieu pouvait parler aux êtres humains comme ça, par transmission, par Wi-Fi, il l'aurait fait. Pourquoi il serait été obligé de prendre le corps de Jésus, hein, sa parole, son amour, dans un corps d'être humain, pour communiquer avec les humains? Les êtres humains sont dans la matière, on peut communiquer avec eux que par la matière. Nous attendons l'époque où le cervelet va grandir, où il y aura des ondes qui vont agir direct sur le cervelet et par le plexus solaire. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est uniquement les prophètes et quelques-uns. Hein. Il est vrai que les spiritualistes disent qu'ils poursuivent le but de constater avant tout la vie dans l'au-delà, notamment la continuation de la vie après la mort terrestre, et que, en raison de scepticisme général qui règne actuellement, il faut avoir recours à des très puissants et rudes arguments de choc, donc à des preuves physiquement palpables pour battre en brèche les positions défensives de l'adversaire. On ne peut pas obliger quelqu'un à être spirituel, hein. Vous avez bien compris. C'est une maturité individuelle de l'étincelle divine qui est en nous. Cette motivation n'est toutefois pas excusable du fait que des âmes humains sont constamment de nouveau mis en jeu de façon si irréfléchie. D'ailleurs, il n'y a aucune nécessité impérative de vouloir convaincre à tout prix des adversaires malveillants. Écoutez-moi bien, on ne peut pas convertir. Celui qui veut croire, qui veut
réfléchir. Il est libre, mais on ne peut pas l'obliger. D'ailleurs, il dit, d'ailleurs, il n'y a aucune nécessité impérative de vouloir convaincre à tout prix des adversaires malveillants. Il est bien connu qu'il ne serait pas disposé à croire, même si un ange venait directement du ciel pour leur annoncer la vérité. Après son départ, il prétendrait qu'il s'agissait d'une hallucination collective, non d'un ange, ou bien se servirait de quelques échappatoires. Et s'il leur était présenté quelque chose ou quelqu'un qui reste sur terre, si cet ange même restait sur terre, donc qui ne disparaît pas ou ne devient pas invisible, il aurait encore d'autres faux fuyants, précisément parce que cela paraîtrait alors trop terrestre à ceux qui ne veulent pas croire à un au-delà. Vraiment, vous avez vu, hein, c'est vraiment super intéressant. Hein. C'est que même si un ange vient du ciel, eh bien, ils vont dire, non, c'est une hallucination. Et quand l'ange va rester avec eux, ils vont dire, bah non, c'est pas possible, c'est un ange, il ne peut pas rester tout le temps sur Terre. Voilà l'être humain, je vous l'avais dit dans mes vidéos, l'être humain ne veut pas, il est buté, il bloque à cause de son intellect, l'intellect, Lucifer, l'intellect. Alors, il n'hésiterait pas à faire passer une telle preuve comme supercherie. Un être humain, cependant, comme un être fantasque, un fanatique ou également comme un imposteur, qu'il s'agit donc de ce qui est trop terrestre ou non terrestre, ou même des deux à la fois. Donc, ils vont traiter l'ange qui s'est incarné en imposteur, comme ils l'ont fait pour Jésus. Ils trouveraient toujours quelque chose à critiquer et à mettre en doute. Et lorsqu'ils ne savent absolument plus comment se tirer d'affaire, alors ils salissent, passent même à des attaques plus violentes et ne reculent pas devant la brutalité. Crucifiez-le. Pour vaincre donc cela, il n'y a pas lieu de faire des victimes, bien moins encore pour les nombreux prétendus adhérents. Ces derniers Ces derniers, à une étrange sorte de présomption, s'imaginent, par leur croyance de la vie dans l'au-delà, la plus souvent quelque peu obscure et fantaisiste, pouvoir émettre certaines exigences à ce sujet pour être un droit d'un voir et de en éprouver quelque chose. Ils s'attendent de leur guide des signes de l'au-delà comme récompense pour leur docilité. Vous avez compris, hein, les catholiques ou les autres disent Dieu, puisqu'on croit en toi, ben, fais-nous un signe. Donc il exige de Jésus, il exige de l'envoyer des signes. Hein, parce qu'il croit en lui, donc il exige des signes. Attendez, c'est pas fini. Les attentes évidentes qu'il colporte avec eux produisent souvent un effet franchement ridicule, de même que le sourire suffisant, bon enfant, condescendant, un peu arrogant, hein, orgueilleux, comme étalage de leur ignorance. C'est du poison que de vouloir encore donner des représentations à ces masses, car du fait qu'ils s'imaginent en savoir tellement, les expériences ne valent pour eux pas plus que des heures de distraction, bien méritées, au cours desquelles des êtres de l'au-delà doivent jouer le rôle d'artistes de variété. Voilà ce que c'est la spiritualité de nos jours à la télévision. Il faut que l'au-delà se manifeste à la télé, dans les émissions de variété, pour prouver à ces masses populaires hein, que Dieu existe, que l'au-delà existe. Dieu n'a pas besoin de tout cela. Hein. Ce n'est pas Dieu qui a besoin des hommes. Dans les églises, on dit « Ah Dieu, toi qui as besoin de nos prières ». Quel ridicule. Mais faisons pour une fois abstraction de ces grandes expériences et regardons les petites plutôt, telles les tables tournantes. Celles-ci ne sont nullement aussi inoffensives qu'on le pense, mais dans leurs possibilités de propagation extrêmement faciles, ils sont un très grand danger. Chacun devrait être mis en garde contre elles. Les initiés doivent s'en détourner avec horreur, car
Il voit avec quelle légèreté ces choses sont traitées. Combien d'adeptes cherchent dans certains milieux à montrer leur savoir en proposant des expériences avec les tables tournantes, ou bien présentent dans des familles, soit en souriant, soit avec des mystérieux chuchotements, l'exercice devenu presque un jeu, avec des lettres et un verre ou tout autre accessoire, lequel par une légère imposition de la main est dirigé ou attiré vers certaines lettres, formant ainsi des mots. Chers amis, vous connaissez tout cela, hein? Celui qu'on ne connaît pas, bien qu'il s'en renseigne, vous savez, on met une table, on met des lettres, des vers, il paraît, on dit esprit es-tu là? Et puis, bien sûr, le verre va bouger ou le tabouret va donner des coups. Alors là, il vous l'explique, l'auteur de Message des Graal, vraiment les lois mathématiques pour ne pas tomber dans ces choses-là. C'est le code de la route. Surtout en France. Ce grand pays que j'aime beaucoup, hein, que ce soit à ce point dégradé spirituellement, eh ben, on va tout faire, hein, pour ramener la France au temps de Charlemagne, hein, Henri IV. Alors, avec une rapidité inquiétante, tout cela s'est développé jusqu'au jeu des sociétés, où cela est pratiqué sous des rires, des railleries, voire parfois avec d'agréables frissons. Journellement, des dames d'un certain âge et de plus jeunes se réunissent en famille et à une petite table, ou seuls également, devant des lettres dessinées sur des cartons, lesquels, si possible, doivent être tracés d'une bien déterminante façon, afin que le tour de passe-passe, stimulant les fantaisies, ne fasse point défaut. Ce qui d'ailleurs est parfaitement inutile, en l'occurrence, car tout irait aussi bien sans lui pour peu que la personne concernée en ait quelques inclinations, et celles-là sont innombrables. Les spiritualistes modernes et les dirigeants des sociétés occultes s'en réjouissent, puisque de véritables mots et des phrases se trouvent ainsi effectivement formés sans que l'exécutant les ait pensés consciemment ou inconsciemment. Il devrait ainsi se trouver convaincu et grossira le nombre des adeptes de l'occultisme. Des écrits à tendance occulte en font mention, des conférenciers défendent la cause, on fabrique et on vend des accessoires qui facilitent toutes ces aberrations, et ainsi la presque totalité du monde occultiste se présente telle comme un suppôt efficace des ténèbres, dans la sincère conviction d'être ainsi prêtre de la lumière. Ces faits, à eux seuls, prouvent déjà la complète ignorance qui, à la base des tentatives occultes de ce genre, ils montrent qu'aucun d'entre eux n'est nullement voyant. Il ne faut pas considérer comme preuve du contraire que ça et là, quelques bons médiums soient développés à la suite de tels débuts, ou, ce qui est plus exact, qu'au début, un bon médium ait été entraîné temporairement. Les rares humains qui y sont destinés, dès l'abord, ont, dans leur propre évolution naturelle, une protection tout autre qui surveille avec soin chaque étape, ce dont les autres ne bénéficient pas. Toutefois, cette protection n'agit qu'en cas d'évolution naturelle, personnelle, sans la moindre intervention artificielle, parce que c'est précisément en tout ce qui est naturel que seule repose une protection évidente. Dès que la moindre intervention s'y ajoute, que ce soit par des exercices pratiqués par l'intéressé lui-même ou d'autres par le sommeil magnétique ou l'hypnose, cela devient antinaturel. Pas d'hypnose, pas de sommeil magnétique, pas d'exercice spirituel, pas de voyage astral. Tout ce qui est sur le net, je vois des milliers de vidéos qui traitent là-dessus. Donc, sommeil magnétique ou hypnose, cela devient antinaturel et par conséquent ne s'insère plus toutefois dans les lois naturelles qui seules sont en état d'assurer une protection, que s'y joigne encore l'ignorance telle qu'on la trouve partout actuellement, alors le malheur est là. Le vouloir à lui seul ne pourra jamais remplacer le vouloir lorsque... Non, pardon.
Le vouloir à lui seul ne pourra jamais remplacer le pouvoir lorsqu'il faut agir. Or, personne ne doit outrepasser son pouvoir. Et il n'est naturellement pas exclu que parmi les centaines de milliers qui s'adorent à ces jeux dangereux, il y ait ça et là un être humain qui s'en attire en effet impunément et qui s'en tire en effet impunément et possède une bonne protection. De même, beaucoup sont seulement si peu éprouvés que cela reste encore imperceptible de point de vue terrestre. Ce n'est qu'après le passage dans l'au-delà qu'il leur faudra soudainement reconnaître quelles sottises ils ont commis en réalité. Mais nombreux sont aussi ceux qui, dès ici-bas, en subissent un préjudice visible, même si durant leur vie terrestre, ils ne parviennent jamais à la reconnaissance de la véritable cause. Ça, c'est souvent des causes de maladies aussi. Hein. Attention, hein, cause des maladies, méfiez-vous. Pour cette raison, le processus de matière subtile et celui de spirituel durant ces amusements doit enfin être expliqué. Il est aussi simple que le sont toutes choses dans la création et nullement si compliqué. Toutefois, de nouveau, aussi plus grave que beaucoup ne l'imaginent. Telle que la terre est maintenant, telle que la terre est maintenant, les ténèbres sont acquis. Les ténèbres ont acquis la suprématie sur tout ce qui est matériel par le vouloir de l'humanité. Je répète, tel que la terre est maintenant, les ténèbres ont acquis la suprématie sur tout ce qui est matériel par le vouloir de l'humanité. Il se trouve, pour ainsi dire, dans tout le matériel comme sur un sol familier qui leur appartient, et en conséquence peuvent y produire leurs pleins effets. Il y sont donc dans leurs éléments. Ils luttent sur un terrain qu'il aurait connu. C'est pourquoi dans tout ce qui est matériel, donc de matière physique, dense terrestre, elles sont pour le moment plus fortes que la lumière. Vous avez compris. Vous avez compris. Regardez la planète, tout est mauvais. Tout est ténébreux. Rien ne va vers le bien. Hein. Vous voulez faire le bien, vous avez le mal. Donc le mal domine actuellement sur la planète Terre. Il en résulte que dans tout ce qui est matériel, la force des ténèbres sera plus forte que celle de la lumière. En outre, au cours de ces amusements, comme les tables tournantes, etc., la lumière donc, ce qui est élevé, n'entre de toute façon pas en ligne de compte. Tout au plus pouvons-nous parler du mauvais, donc du sombre et du meilleur, donc du plus clair. Si un être humain utilise une table ou un verre de façon générale, un objet quelconque de matière dense, il sera ainsi, ou surtout les pendules, hein. Oh là là, les pendules, hein. Donc, un objet de matière dense, il sera ainsi sur le terrain de combat familier des ténèbres, un terrain que tout ce qui est ténébreux considère comme le sien propre. Il leur concède ainsi, de prime abord, une force contre laquelle ils ne peuvent opposer aucune protection correspondante. Considérons un peu une occupation spirite, ou seulement un jeu de société avec la table, et suivons en la processus spirituel au mieux ceux de matière subtile. Ça, écoutez-moi bien, c'est vraiment intéressant. Surtout les pendules. En France, c'est très très répandu, hein, les pendules. Lorsque une ou plusieurs personnes s'approchent d'une table afin d'entrer par son intermédiaire en relation avec des êtres de l'au-delà, soit que ces derniers donnent des coups frappés, soit, ce qui est plus fréquent, qu'ils aient à faire bouger la table pour pouvoir former des mots à partir de ces signes, quelque chose de ténébreux dans la liaison avec la lumière et attirer en premier lieu qui se charge des manifestations. Avec beaucoup d'adresse, les êtres de l'au-delà utilisent souvent des paroles grandiloquentes. Ils tentent de répondre dans le sens voulu des humains, dont ils peuvent facilement lire les pensées. Oui, les êtres de l'au-delà lisent nos pensées, ça c'est sûr, parce que la pensée est magnétique, hein, et des ondes vibratoires que les, les désincarnés peuvent les voir facilement, ils ont aussi des couleurs. Hein.
Donc, les êtres désincarnés de l'au-delà peuvent lire facilement les pensées, mais les induisent toujours ensuite en erreur dans les questions sérieuses. Et si cela se répète souvent, ils cherchent à les amener peu à peu sur leur influence sans cesse croissante et ainsi les entraînent lentement mais sûrement vers le bas. Ce faisant, ils font croire très adroitement à ces égarés qu'ils progressent vers le haut. Mais ils arrivent dès le début peut-être ou lors d'une circonstance quelconque qu'un parent ou un ami trépassé communique par l'intermédiaire de la table, ce qui est très fréquent. Alors, la tromperie est encore plus facile à réaliser. Les humains reconnaîtront qu'il doit en effet s'agir d'un ami précis qui se manifeste et croiront par la suite que c'est toujours lui quand, par l'intermédiaire de la table, survient des manifestations quelconques et que le nom de l'ami est donné comme en étant l'auteur. Vous avez compris tout ça. Parfois, dans ces séances, il y a un ami qui manifeste, mais ensuite, ce n'est pas lui, vous allez voir. Or, ce n'est pas le cas. Non seulement les ténèbres, toujours aux aguets, utilisent adroitement le nom pour donner à leur mystification une apparence crédible aussi, grande que possible. Donc les ténèbres utilisent ces moyens pour donner à ces manifestations un aspect sérieux, scientifique, quoi. Or, ce n'est pas le cas. Non seulement les ténèbres, toujours aux aguets, utilisent adroitement le nom pour donner le nom de l'ami, pour donner à leur mystification une apparence crédible, aussi grande que possible, et gagner la confiance de ceux qui les interrogent. Mais ils vont si loin qu'un être ténébreux va jusqu'à intervenir au milieu d'une phrase que l'ami réel a commencé et termine celle-ci faussement à dessein. Il se produit alors le fait à peine connu que deux êtres participent à l'énoncé d'une phrase nette et bien enchaînée. D'abord l'ami véritable, sincère et peut-être tout à fait clair, donc plus pur, et ensuite un être ténébreux, malveillant, sans que la personne qui interroge ne s'aperçoive de quoi que ce soit. Les conséquences en sont faciles à imaginer. L'être confiant est trompé et ébranlé dans sa foi. L'adversaire utilise l'événement pour intensifier ses sarcasmes et ses doutes, parfois pour des attaques violentes contre toute la cause. Mais en réalité, ils ont tort tous les deux, ce qui doit être attribué uniquement à l'ignorance, planant encore au-dessus de tout ce domaine, surtout la pendule en France. Or, le processus se déroule dans la plus grande naturelle. Écoutez-moi bien comment ça se déroule, comment Abdelrachid l'explique dans le message, pour vous sauver d'être entraîné par ces choses-là. Or, le processus se déroule de la plus grande étoile. Si un ami véritable, plus clair, vient à la table tournante pour répondre aux désirs de celui qui l'interroge et se manifeste, et qu'un être ténébreux s'interpose, alors cet être plus clair est contraint de s'en écarter, puisque l'être plus ténébreux, par l'intermédiaire de la matière de la table, peut déployer une force plus grande, parce que tout ce qui est matériel est actuellement le domaine proprement dit des ténèbres. L'être humain commet la faute s'il choisit des objets matériels et installe ainsi dès l'abord un terrain inégal, ce qui est compact, lourd, donc ténébreux, et déjà en densité plus proche de la matière dense que ce qui est plus lumineux, plus pur, plus léger, et par sa liaison plus étroite, il peut déployer une force plus grande. Avez-vous compris un peu ce qu'il veut dire l'auteur, C'est-à-dire on ne peut pas contacter l'au-delà par des pendules, d'accord? Parce que ce qui est pendule est matériel, n'est-ce pas? Et ce qui est matériel est utilisé par les âmes lourdes, matériel ténébreux.
Il vous expliquera dans d'autres conférences comment vraiment communiquer hein, avec les désincarnés, vos parents décédés, hein, c'est-à-dire, d'ailleurs Antoine Saint-Exupéry, Dieu l'a envoyé pour les Français, hein, comme Charlemagne, hein, seulement avec un cœur pur, hein, qu'on peut se connecter avec nos chers défunts, qui sont morts. Pas avec une pendule, parce que tout ce qui est matériel est ténébreux. Hein, d'accord? Uniquement avec le cœur, les vibrations. Vous voulez contacter le monde immatériel, donc vous le contactez par ce qui est immatériel. Et ce qui est matériel, c'est quoi? C'est les émotions, l'amour, les vibrations du cœur, c'est par le plexus solaire, n'est-ce pas? Par la pureté, pas par ce qui est matière, pas par la pendule. Pour éviter ce danger, il ne reste rien d'autre à l'âme plus claire qu'à se retirer vivement de la matière. Parce que les gens lumineux fuient ce qui est ténébreux. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Pour éviter ce danger, il ne reste rien d'autre qu'à l'âme qui est claire, légère, selon les lois de la spiritualité, se retire vivement de la matière, donc de la